Hello, bienvenue sur le studio Solarflow, je suis Mathilde et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une séance de Power Yoga. Donc c'est une séance ultra dynamique où on va renforcer toute l'intégralité de notre corps. On va se réchauffer, éliminer les toxines, tout simplement se faire du bien. Pour commencer la pratique, je t'invite à dérouler ton tapis. On va commencer ensemble dans la position de la table. Donc tu peux aligner tes poignets avec les épaules, tes genoux avec les hanches. Ici, on va commencer par une profonde inspiration. On va archer le dos dans la position de la vache. On regarde vers le ciel. Et expire ici. Tu vas ramener ton menton à la poitrine. Tu vas bomber le haut du dos dans la position du chat. Et expire. Puis inspire, on est reparti. Creuse le dos, lève le bassin vers le ciel, inspire et expire, repousse le sol, arrondis le dos, éloigne les omoplates, rentre ton ventre et on est reparti. Inspire et expire. Essaye de commencer à créer de la chaleur ici, dans tout le haut du dos, la colonne vertébrale, également la zone du ventre. Essaye aussi de connecter ta respiration au flow, à ce mouvement fluide de ta colonne vertébrale. Super, super, super. Ensuite, à la prochaine inspiration, tu vas monter ta jambe droite en angle droit. Et on va aller chercher ici à rattraper le pied avec la main gauche. Donc tu vas ici tendre le bras gauche ici, le plus possible vers l'avant en essayant d'étirer. Et on va faire une rotation de l'épaule pour aller attraper le pied droit à l'arrière. Donc ici, je t'invite vraiment à aller regarder son pied pour accompagner le mouvement, ouvrir le cœur, ouvrir l'épaule. Et à repousser le sol avec ta main droite pour vraiment trouver ici le point d'équilibre. Donc tu pousses à fond dans le pied, à fond dans la main. Et expire, reviens, redépose le pied dans le sol. On va faire pareil de l'autre côté. Cette fois-ci, lève ta jambe gauche en angle droit à 90. Engage bien ici la sangle abdominale. Inspire, lève le bras droit vers l'avant. Tire au maximum comme ça, le fil t'étirer vers l'avant. Et à l'expiration, ici, tu viens ouvrir ton épaule. Et tu viens attraper ton pied dans la position du tigre. Regarde vers l'arrière. Le drishti est dans le prolongement de ton bras droit. Et expire, reviens tout doucement. Redeviens en table. Ensuite, tu vas crocheter tes pieds à l'arrière du tapis et tu vas soulever tes genoux à quelques centimètres du sol. Engage bien tes abdominaux. Contracte si possible ton périnée. Tu peux regarder entre tes deux mains pour ne pas casser la nuque ici. On va comme ça créer de la chaleur au niveau de notre plexus solaire. Et expire, repose. Très bien. Encore une fois, on est parti. Prends une profonde inspiration ici. Puis repousse le sol avec les mains pour lever les genoux. Et expire. Voici une profonde inspiration. Engage Mula Bandha, la zone du périnée. Et on tient encore quelques secondes ici. On sent la chaleur qui commence à monter ici au niveau de notre plexus solaire, l'agni, ce feu intérieur qui est au niveau du nombril. Et on repose et expire. Super. Allez, on est parti pour une dernière petite série. Inspire. Et expire ici. Monte tes genoux. Ta sangle abdominale est en feu. Si on ressent la chaleur. Et super, tu peux poser les genoux. Vraiment. Voici une profonde inspiration, puis on va venir crocheter les genoux, on va monter dans notre chien tête en bas. On garde cette chaleur ici, au niveau de notre ventre. Et on va commencer à venir pédaler pour cette fois-ci réveiller l'arrière des jambes. Apporter un petit peu aussi de chaleur au niveau de nos jambes, l'arrière. Un des ischio-jambiers.
On peut aussi venir plier les genoux pour réveiller le dos. On vient chercher cet alignement de la colonne vertébrale au maximum. Très bien. Puis ici, on va inspirer, on va venir pour notre première planche. On est bien gainé. Ici, les talons pointent vers le sol. On part en chaturanga, on plie les coudes à 90 degrés. On serre bien les coudes au niveau du flanc. Inspire, chien tête en haut. Les genoux hors du sol. Expire, chien tête en bas, on roule sur les pieds. On expire par le bas du ventre. Chien tête en bas. Super. Puis on va venir lever la jambe droite vers le ciel. Inspire. Et à l'expiration, on va plier le genou, on va venir le placer contre sa poitrine. Et là, on va aller en diagonale. On va plonger la jambe en diagonale. Donc, elle part du côté gauche. Et on va lever le bras gauche vers le ciel. Inspire ici. Expire, reviens pour redéposer la main. Le pied repart. Chien à 3 pattes. Ici, tu montes sur ta pointe. Et expire, chaturanga. On garde ici la jambe levée. Et on expire, chien tête en haut. Inspire ici. Et tu expires. Reviens dans ton chien tête en bas. On sent que ça commence à chauffer là. Les jambes, les bras, tout le corps s'active dans ce power flow. Et on est parti à gauche. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, plie le genou, ramène-le vers la poitrine. Et ici, plonge du côté droit, monte le bras droit vers le ciel. Inspire profondément et reviens ici. En chien à 3 pattes, la jambe gauche haute vers le ciel. Tu montes sur ta demi-pointe droite. Et on est parti dans notre chaturanga. Plie les coudes à 90 degrés. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Repousse le sol, chien tête en bas. Ici, je viens déposer tes genoux. Tranquillement, Balasana, on prend un petit instant pour régénérer le corps. Inspire profondément par la bouche. Inspire profondément par le nez. Et s'expire par la bouche. Super. Puis doucement, reviens dans ta table. Croche les deux pieds. Chien tête en bas. Et ici, tu vas venir sauter à l'avant du tapis pour venir en Uttanasana. Remonte. Inspire, lève les bras vers le ciel. Samastiti. Super. Et on est reparti. On garde le dynamique du flow. Inspire, bras vers le ciel. Expire, planche. Uttanasana. Main dans le tapis. Ici, tu peux sauter dans ta planche. Si c'est accessible pour toi. Chaturanga. Dandasana. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Puis cette fois-ci, on va marcher, on va faire des petits pas pour venir au milieu du tapis. On va plier les genoux. Et on va venir attraper son orteil droit avec la main gauche. Et doucement, on contrôle. On va venir plier la jambe gauche, on va venir s'asseoir sur cette jambe. Et on va venir tendre la jambe droite du côté gauche. Le bras et la jambe sont tendus. Et en contrôle, ici on repousse le sol pour revenir redéposer la jambe dans le tapis. Puis doucement, ici, tu peux attraper ton orteil droit avec ta main droite. Et cette fois-ci, on va venir tendre la jambe vers le devant en contrôle. Inspire profondément, regarde droit devant toi. Garde le dos le plus droit possible. Et ici, redépose le pied gauche dans le tapis. Et le bras, la jambe droite repart en chien à 3 pattes. Puis repose doucement la jambe droite dans le tapis. On va faire ce petit flow à gauche également. Donc cette fois-ci, tu peux attraper ton orteil gauche avec ta main droite à l'arrière. Plie la jambe droite. On inspire profondément, on trouve son ancrage. On inspire, on plie la jambe droite.
Et doucement, on vient tendre la jambe gauche sur le côté. Si c'est mieux, c'est excellent pour renforcer tous les quadrilles, les ischio-jambiers. Et en même temps, on sent que la sangle abdominale elle travaille aussi. Hein. On y sera renforcement complet sur ce power flow. Et expire, reviens. Ici, on contrôle la jambe toujours tendue. On essaie ici de contrôler le mouvement, d'aller à son rythme. Et cette fois-ci, la main droite se pose sur le tapis. On va attraper l'orteil gauche avec sa main gauche. Et doucement, on plie la jambe droite. Donc là, la main droite vient se poser à côté du pied. Et on vient ici tendre la jambe gauche sur le devant. On prend ici une profonde inspiration. Ne reste pas en apnée. Hein. Le plus important, c'est de continuer à fluidifier la respiration. Et doucement, ici, on retend cette jambe droite pour venir lever la jambe gauche vers le ciel. Chien en 3 pattes, demi-écart. Très bien, puis je peux reposer doucement la jambe gauche dans le tapis. Venir ici, déposer les genoux dans le tapis. Prendre une petite posture de repos, Balasana. Un instant. Ici, tu peux sentir ton cardio qui s'accélère dans ce power flow. Doucement, on revient en table. Crochet de pied, chien tête en bas. Saute à l'avant du tapis. Inspire, lève le bras vers le ciel. Expire, replonge dans ton tapis. Pose les mains, saute à l'arrière en planche, Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À la prochaine inspiration, on va venir ici en planche. Donc, tu alignes bien tes épaules avec tes poignets. Et ça va venir doucement basculer vers la droite en planche latérale. Donc, planche latérale, le bras droit est bien actif, bien tendu, tonique. Les jambes également. On essaie de monter au maximum les hanches vers le ciel. En yoga, on n'est pas sur une planche de fitness. Non, on est beaucoup plus haut. Et si on tire le bras droit vers le ciel. Si c'est accessible pour toi, je t'invite à venir attraper le bout de ton orteil pour venir tendre la jambe. Expire, reviens. Planche. Chien tête en bas. Inspire de nouveau, déroule ton dos en planche. Et bien ici dans sa planche latérale soutenue du côté gauche. Monte au maximum tes hanches vers le ciel. Et si c'est accessible pour toi, je t'invite à venir attraper ton orteil, venir tendre la jambe. Expire. Reviens en planche. Chien tête en bas. Ici, saute ou fais des petits pas pour revenir à l'avant de ton tapis. Inspire. Bras vers le ciel. Samastiti. Prends ici un petit instant pour sentir les battements de ton cœur. Ce cardio. Ok, puis Tadasana, reviens. Position de la montagne. Ici, on va venir inspirer, lever la bras, les bras vers le ciel, la jambe droite en angle à 90 degrés. Et en contrôle, on va donc basculer tout doucement cette jambe droite à l'arrière pour venir prendre un guerrier 3. Les bras accompagnent doucement la jambe, le buste s'incline vers l'avant pour venir former une belle ligne droite avec ta jambe droite. Guerrier 3. Guerrier 3. Puis expire, tu peux tendre la jambe gauche pour revenir tout doucement en contrôle. On sent la jambe gauche qui chauffe, qui chauffe. Je suis avec toi. Puis inspire, remonte à la jambe droite en angle à 90 degrés. Tends les bras au maximum comme si un fil te tirait vers le ciel. Et expire, redépose la jambe sur le tapis. Là ça chauffe. Ici,
On est parti du côté gauche. On prend bien son appui dans la jambe droite en ancrage. On lève la jambe gauche. 90 degrés, les bras montent vers le ciel. On se grandit, les épaules loin des oreilles. Sangle abdominale gainée à fond. On bascule vers l'arrière dans ton guerrier 3. Alors ici, tout est bien tonique, hein, des jambes, passant par la sangle abdominale, les bras, la colonne vertébrale. Super, puis expire, replie la jambe droite. Reviens doucement ici en contrôle. Replacez la jambe en angle droit. Étire bien les bras vers le ciel. Les épaules loin des oreilles. On crée de l'espace ici au niveau des côtes. Ouvre le cœur et relâche. Super. Maintenant, je t'invite à venir te placer au milieu de ton tapis. On va venir inspirer, lever les bras vers le ciel. Expire, plonge Uttanasana. Ici, tu peux plier les jambes. On va venir ici faire une posture d'équilibre, le corbeau en latéral. Donc pour cela, je t'invite à venir placer tes mains du côté droit de ton tapis. On va venir connecter le coude gauche au niveau de l'extérieur du genou et le coude droit au niveau du bassin. En fait, il y a un point ici que tu vas sentir quand tu vas essayer de connecter tes deux coudes. Et ici, donc pour venir dans la posture, tu viens connecter tes deux coudes. Et quand tu sens que tu es stable ici, trouve ton point d'équilibre et tu montes ici tranquillement dans la posture. Expire, reviens. Repousse le sol. Uttanasana. Lâche la tête. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, Samastiti. Puis inspire de nouveau, monte les bras vers le ciel. Expire, plonge. Uttanasana. On va cette fois-ci partir du côté gauche pour notre corbeau latéral. Donc pareil, tu viens connecter ton coude à ton genou et au niveau de ton bassin. Ici, trouve ton point d'équilibre et monte dans ton corbeau. Expire, reviens. Super. Puis tu peux ici venir doucement te positionner en Balasana. Ici, une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche. Et repousse le sol doucement avec les mains. Donc pour terminer ce Power Flow Yoga, on est maintenant bien échauffé. On a bien travaillé notre sangle abdominale. On est prêt pour notre posture finale de l'inversion. Donc on va essayer ensemble la position du tripode aujourd'hui. Donc je vais te guider pas à pas pour monter dans cette position. Si tu préfères et si tu te sens beaucoup plus confortable avec ça, n'hésite pas surtout à t'aider d'un mur et même de placer un petit coussin pour t'aider à monter dans la position. Voilà. Et pour celles qui veulent tenter sans le mur, eh bien, je vous guide également. Donc pour bien se placer et trouver une position confortable dans le tripode, tu peux venir placer donc, tes coudes au niveau de tes genoux pour trouver ici la longueur idéale. Donc ici, en posant les coudes connectés aux genoux, on a cette longueur idéale. Quand tu as placé tes avant-bras ici, tu peux venir connecter en fait ton petit doigt au niveau de l'extrémité de ton tapis, hein, ici. Et doucement, on va venir s'incliner en table avant de venir poser le sommet de la tête sur le tapis. Donc ici, dans cette position du tripode, en fait, nos trois racines sont les mains, les deux mains et la tête. Ici, quand tu es installé, tu es bien, tu as trouvé ton point d'équilibre au niveau du sommet de la tête, tu viens crocher les pieds, tu montes ici sur le bassin vers le ciel, tu fais des petits pas pour venir déposer tes genoux sur tes avant-bras
Ok, trouver ici un point d'équilibre. Quand tu as trouvé, tu peux venir décoller doucement, un pied après l'autre. Donc déjà ici, on est dans la position du tripode, en équilibre. Si tu veux te challenger un petit peu, ici tu peux venir essayer de monter les jambes à la force des mains et de la sangle abdominale. Continue à bien respirer et expire, repose doucement les pieds dans le tapis. Et ici, je t'invite à venir en balasana. Tu peux déposer tes mains derrière toi, le long de ton corps. Prends ici une profonde inspiration et une profonde expiration. Puis doucement, ramène tes mains vers l'avant. Reviens ici en table et je t'invite à venir doucement t'incliner sur le côté de ton tapis. Tu peux venir t'asseoir sur le côté. Tu peux venir déposer tes genoux sur le côté droit et on va venir étirer la taille. Inspire, lève le bras gauche. Expire, incline le buste vers la droite. Regarde le ciel. Ressentir l'étirement intense du côté gauche. Expire, reviens. Puis cette fois-ci, bascule tes genoux du côté gauche. Inspire, lève le bras droit vers le ciel et expire. Incline le buste vers la gauche. Reviens au centre doucement. Puis tu peux venir t'asseoir sur tes ischions, les jambes vers l'avant et descendre doucement dans ton tapis. Tu peux venir positionner les bras derrière toi. Et ici, on va venir faire des petites torsions actives avec les jambes pour venir détendre tous les muscles. Donc tu peux venir ici balancer tes genoux de droite à gauche. Et en même temps, c'est sympa parce que ça fait un petit massage au niveau du bas du dos. Tu peux inspirer profondément par le nez. Et sentir ici l'espace au niveau de tes côtes. Et doucement, quand tu es prête, je t'invite à venir replacer les bras sur ton tapis, paume vers le ciel. Et tu peux venir dans ta position finale de Shavasana. À ce moment-là, plus aucun muscle n'est engagé. Je t'invite à venir complètement relâcher tout ton corps dans le sol. Relâcher tes chevilles, tout l'arrière de tes jambes, tes mollets, tes cuisses. Ton bassin s'enfonce dans le tapis. Tu peux également venir détendre toute ta zone abdominale. Ton ventre est complètement lisse. Détends également la poitrine. Relâche bien les épaules vers le sol. Relâche chaque extrémité. Détends également l'arrière de tes mâchoires si celles-ci sont un petit peu crispées. Peut-être que ta langue vient flotter en apesanteur dans ta bouche également. Et détends tout l'arrière de ton crâne. Ressens le calme. Tu peux peut-être ressentir aussi les battements de ton cœur qui s'apaisent peu à peu à chaque inspire et à chaque expire.
Reste ici un peu plus longtemps, connecté à ta respiration consciente. Et quand tu es prêt ou prête, je t'invite à redonner un petit peu de vie, de mouvement dans ton corps. Fais ce qui te fait du bien ici. Et quand tu es prêt ou prête, je t'invite à venir doucement te positionner en fœtus. Garder un petit peu plus de chaleur ici, dans ton corps, avant de venir te repositionner en tailleur sur ton tapis. Puis doucement, je t'invite à réouvrir les yeux. Venir inspirer dernière fois profondément. Et à venir placer cette énergie au centre de ton cœur. Puis au niveau du plexus solaire, au niveau du ventre. Inspire profondément et expire, relâche l'air par la bouche. Élimine les toxines, tout ce qui ne te sert plus. Laisse-le partir. Inspire une dernière fois. Bras vers le ciel. Et expire par la bouche. Namasté. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Power Flow avec moi. C'était un flow qui était très intense, très challengeant également, avec des positions d'équilibre, d'inversion. J'espère que cela t'a fait du bien, que tu te sens beaucoup mieux après avoir bougé sur le tapis. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour recevoir les prochains flows du studio Solar Flow. N'hésite pas également à me dire ce que tu en as pensé, quelle était ton expérience sur le tapis dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une très belle journée et on se dit à très vite sur Solar Flow. Bye!